Bienvenue à l'école des petits loups. Vous voulez la meilleure éducation possible pour votre petit loup? Alors vous êtes au bon endroit. Que la visite commence. Petit mode d'emploi pour lire une bande dessinée. On lit toujours de gauche à droite et toujours de bas en haut. Ce qui fait que nous allons commencer par cette vignette. Ensuite, on continuera par celle-là, puis par celle-ci. Et on finira par celle-ci et celle-ci. Allez, à présent, voici la présentation de nos professeurs. Madame Sévéra, la terrifiante directrice. Bien connue pour son cœur de pierre, son museau particulièrement long et ses dents pointues la rendent toujours plus sévère. Elle porte toujours une affreuse robe jaune et violette, et elle est très, 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 très méchante. Monsieur Toc-Toc, le prof de vilainerie. Il apprend aux élèves à repérer leurs proies et à bien les attraper. Il explique comment avoir un odorat développé. Parfois, il peut se montrer stupide et il ne mange vraiment pas très proprement. Monsieur Métallisso, le prof de sciences. Il a toujours les cheveux en pétard à cause de ses expériences qui explosent. Il porte toujours une blouse blanche et malgré ses lunettes, il louche sans cesse. Il a un livre pour savoir tout et dans lequel il trouve des recettes pour manger ses proies. Madame Cerisia, la prof de maths. Elle est particulièrement gentille, elle parle calmement aux élèves, elle dit toujours oui. Elle prépare des devoirs tous les jours. Elle met souvent du maquillage et du parfum. Elle aime le rose et le violet. Madame Pirouette, la prof de sport. C'est la seule renarde de notre école. Elle passe son temps à faire des pirouettes et des saltos. Elle invente des parcours de sport toujours plus difficiles. Elle peut être extrêmement méchante. Madame Encrognada, la prof de chant. Elle est gentille, belle, douce et délicate. Son seul défaut, elle grogne sans cesse. Elle a toujours ses deux yeux grands ouverts. Quand elle chante, ses poils se hérissent. Maintenant, place au programme. Pour être un bon gros méchant loup, tous les matins, tu dois te préparer à ta vie du grand méchant loup. Tous les matins, tu te brosses les poils avec un hérisson bien piquant, puis tu les lustres avec du charbon pour les rendre plus luisants. À l'école des loups, tu commences la journée par apprendre par cœur toutes tes leçons de méchanceté. Leçon 1. Engager la conversation avec sa proie. Vous habitez chez votre mère grand. Leçon 2. Pousser des hurlements lugubres à la nuit tombée près de chez Monsieur Seguin. Leçon 3. Souffler, péter, cracher en même temps pour faire s'effondrer la maison des 3 petits cochons. Tu dois faire des exercices de grimaces pendant des heures. La terrifique menaçante, la cruelle maniaque. L'épouvantrouille, la pire de toutes, la pétoche effroyable et aussi la foudaille du Brésil. Tu fais du sport tous les jours, courir plus vite que ton ombre.
Apprendre à souffler sur tout. Escalader les maisons. Ramper sous un tapis de feuilles pour se rendre invisible. Prendre des cours de yoga. À la récréation, il est vivement demandé de jouer au loup en s'attrapant par les oreilles ou par la queue pour les rallonger un max. Ça fait bien plus peur aux enfants. À la maison, tu fais des tonnes de devoirs français. Connaître les verbes découper, dévorer et avaler. Allez, on conjugue le verbe dévorer. Je, tu, nous, il, nous, vous, il. Mathématiques. Résoudre le problème suivant. Sur le chemin, il y a 7 petits biquets. Vous en mangez 3 et en recrachez un. Combien reste-t-il de biquets pour le dîner? Tu dois aller à tes cours de chant pour t'entraîner à faire toutes les cris d'un loup doit savoir faire. Bougonner. Grommeler. Grogner. Vociférer, beugler. Rugir. Tempêter, hurler. Une fois par semaine, tu as droit à un cours de théâtre pour apprendre à imiter la voix de la mère des 7 biquets. Les enfants, je m'en vais. N'ouvrez surtout pas au loup. Je vous montrerai voix douce et pattes blanches. Jouer une grand-mère. Entre, mon enfant. De temps en temps, tu as droit à la visite médicale. Le dentiste vérifie si tu aiguises bien tes dents matin et soir. Ça suffit, recrache immédiatement la maîtresse. Et à présent, voici le témoignage d'une de nos élèves. Avant de m'endormir, je rêve au bon gros méchant loup que je deviendrai quand je serai grand. Et maintenant, place à la galerie des artistes.
Et voilà, au plaisir de vous retrouver dans notre école. Livre réalisé par les grandes sections CP de l'école d'Arcé.